Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du bonheur. Le bonheur pour les Français. Alors, ce qui est intéressant, on dit souvent que les Français sont paresseux. C'est un des stéréotypes, les Français sont paresseux. Alors en fait, les Français ne sont absolument pas paresseux. Mais par contre, les Français ne sont pas prêts à tout sacrifier pour le travail. Beaucoup de Français, ils pensent que dans la vie, il n'y a pas que le travail. Dans la vie, il n'y a pas que le travail. Évidemment, malheureusement, souvent, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Regardez le raisin. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on est obligé de travailler parce qu'on est pris dans le quotidien. On est pris dans le quotidien. Il faut payer pour la nourriture. Si on a un enfant, il faut payer pour l'enfant. Il faut payer pour les habits. Il faut payer pour beaucoup de choses. Mais beaucoup de Français veulent être heureux. Et pour beaucoup de Français, l'argent, ce n'est pas le bonheur. Si on a de l'argent, cela veut dire qu'il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Et donc, on va perdre la qualité de vie. Alors, la qualité de vie, ça peut être le temps libre, le temps qu'on a. Bonjour. Ça peut être le temps libre. Ça peut être aussi la qualité de vie, ça peut être la nourriture, la qualité de la nourriture. La qualité de vie, ça peut être aussi les loisirs. Les loisirs. Les loisirs sont très importants pour beaucoup de Français. Donc, les Français, la plupart des Français, ils ont des passions. Par exemple, ils adorent, ils aiment la course à pied. Ils aiment l'équitation, ils aiment le vélo, ils aiment... les Français sont des gens passionnés. Tous les Français, je pense que tous les Français ont un loisir et beaucoup, ils n'aiment pas leur travail, ils ne vivent pas pour leur travail, ils vivent pour leur passion. C'est-à-dire qu'ils vivent pour le week-end. Parce que le week-end, ils vont aller faire du cheval. Ou le week-end, ils vont aller pêcher. Ou le week-end, ils vont faire ce qu'ils aiment faire. Ce n'est pas qu'ils sont paresseux, mais ils pensent que l'argent, ce n'est pas le bonheur. Donc ils ne vont pas travailler. Beaucoup de Français ils ne vont pas travailler plus. Ils ne vont pas travailler plus. Ils ne veulent pas travailler et être sous-payés. Parce que quand on est sous-payé, on n'a plus d'argent pour ses passions. Ou beaucoup de Français ne veulent pas travailler des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires qui ne sont pas payées. C'est pour ça que les Français se sont opposés et s'opposent encore au système. Le système actuel de mondialisation. Le système de mondialisation, cela revient à travailler toujours plus. On va travailler le dimanche. On va travailler pendant les vacances. On n'a plus de vie privée et beaucoup de Français ne veulent pas ça. Maintenant, je peux vous dire pour moi, je pense que les Français ont beaucoup de chance. Alors pourquoi ? Voilà pourquoi. Les Français ont beaucoup de chance pour ça. Partout en France, vous avez la mer, vous avez la forêt, vous avez les champs, la nourriture. La qualité de vie. Il n'y a pas de moustiques. Il ne fait pas trop chaud. Il ne fait pas trop froid. Ça, c'est incroyable. Ce n'est pas humide.
Moi, souvent, j'en veux au système. Je suis un peu aigri. Aigri, vous savez, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas très content. Peut-être un peu en colère. Parce que j'ai beaucoup étudié et malgré cela, c'était très difficile pour moi de trouver un travail. Très très difficile. Et donc, je voulais me battre. Je voulais me battre. Je voulais aussi arriver à faire quelque chose dans ma vie. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas l'argent. Mais c'était la réussite sociale. Je cherchais la réussite sociale. Pourquoi ? Parce que mes parents m'ont beaucoup poussé. Ça, il y a des parents français qui poussent beaucoup les enfants. Donc mes parents m'ont poussé pour les études. Il ne faut pas que tu redoubles. Tu dois aller dans ce collège. Tu dois aller dans ce lycée. Tu dois réussir une grande école. D'accord ? Mes parents avaient beaucoup d'attentes. Et ils m'ont poussé. À 10 ans, j'allais en Angleterre pour apprendre l'anglais. À 10 ans. À 12 ans, j'apprenais l'allemand. Mes parents m'ont poussé. Ils ont beaucoup poussé mon frère aussi. Mon frère, à 12 ans, il apprenait le japonais. Après, il apprenait le coréen. Alors, j'avais des cours supplémentaires tous les jours. Et après, je n'ai jamais redoublé, j'ai toujours travaillé et je n'ai pas pu trouver de travail. Parce que finalement, le plus important pour beaucoup d'entreprises, c'est le bagou. Le bagou. Les entreprises ne veulent pas quelqu'un qui est timide. Regardez le lapin. Les entreprises ne veulent pas quelqu'un qui est timide. Les entreprises veulent quelqu'un qui est un bon vendeur, un bon commercial, quelqu'un qui a beaucoup de bagou. D'accord ? Moi, je n'avais pas beaucoup de bagou. Hein. J'étais timide parce que j'avais fait des études longues. Donc, je manquais de confiance en moi. Hein, et parce que je n'avais pas assez travaillé. Je n'avais jamais travaillé. Aujourd'hui, je pense que c'est mieux de commencer à travailler tôt. C'est plus facile. Mais donc, il y a aussi beaucoup de parents qui sont comme ça. Ils poussent les enfants. Et oui, après, donc, je suis parti en Chine. Mais en Chine, c'était très dur en Chine. Parce qu'en Chine, je n'avais pas tout ça. En Chine, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas le ciel bleu, on ne voit pas le ciel. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de lac. Il y a du monde, partout. Il y a des moustiques. On doit manger la nourriture dans le supermarché. La nourriture est mauvaise. C'est de la nourriture de mauvaise qualité. Il y a beaucoup de pesticides. Il n'y a pas de lapin comme ça. On ne peut rien faire. On ne peut pas acheter de maison. On doit acheter un appartement. C'est difficile. C'est très difficile quand on habite en Chine. Pour moi, c'était fatigant. Et en plus, cela va détruire la santé. Hein. Quand j'étais en Chine, j'étais plus gros. Je ne pouvais pas. J'avais tout le temps malade. Même maintenant, hein, je rentre en France, je sens que mon corps se répare, mon corps se remet. Mais voilà, et même aujourd'hui, je vois beaucoup de Français, ils me disent « Ah, je veux vivre à la campagne ». Mais évidemment, Paris, par rapport à ici, Paris, c'est l'enfer par rapport à ici. Ici, c'est magnifique, la campagne, c'est magnifique. Mais ils ne sont jamais allés en Chine. Hein. Moi, j'étais un peu forcé d'aller en Chine. Qu'est-ce que je pouvais faire ici? Qu'est-ce que je pouvais faire en France? Alors oui, je pouvais sans doute trouver un travail, mais un travail mal payé. Hein. Mais en fait, j'aurais mieux fait. Et maintenant, j'ai changé ma perception de la vie. Avant, je voulais réussir. Maintenant, je veux juste vivre. Vivre, ça veut dire bien manger. Manger des noix qui sont sur les arbres,
hein, ici. Manger des mûres, manger des pommes, manger des poires, bien manger. Hein, et aussi pouvoir respirer, pouvoir vivre. Hein. Et je n'ai pas du tout la même perception que ce que j'avais avant, parce que c'était il y a 13 ans de Chine, 13 ans de Chine. Et souvent, je me dis que les gens ici, en France, ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il faut, pour comprendre, aller vivre 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans en Chine ou en Inde. Ou aller vivre peut-être en Afrique, je ne connais pas bien, dans certains pays. Et là, on se rencontre. On a vraiment beaucoup de chance. On a vraiment beaucoup de chance. L'important, ce n'est pas de gagner un peu plus. Non, l'important, c'est de vivre ça. L'important, c'est de vivre ça. Et même si vous vivez ça quand vous avez 60 ans, c'est pas la même chose. À 60 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 20 ans ou qu'à 30 ans. Et le plus difficile, c'est de devoir quitter son pays. De devoir quitter son pays parce que on le fait pour faire carrière. Hein. Et dans beaucoup de pays, aujourd'hui, je pense que cette chance-là, en France, on risque de la perdre. Parce que la France, eh ben, c'est comme partout. Hein. La France est comme partout. C'est-à-dire qu'il y a la mondialisation, la nourriture est moins bonne, c'est plus pollué, c'est plus cher, comme partout. Parce que tout le monde vient en France, tout le monde vient en Allemagne. Hein. Pour des raisons différentes. Et d'ailleurs, c'est bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout le monde doit avoir une chance. Tout le monde doit avoir une chance. Hein, mais évidemment, il y a, pour moi, il y a une identité française et la priorité doit être donnée à ceux qui respectent l'identité française et les valeurs françaises. Souvent, comme je connais la Chine, je vois des Chinois, ils sont en France, ils vivent en France, ici, ils achètent des terrains, ils achètent des vignes, des châteaux. Je connais des Chinois comme ça. Et après, je leur parle et ils me disent « Ah, la Chine, on est les meilleurs. Notre régime est excellent. Tu es venu en France parce que la Chine s'est polluée, que l'air est pollué, l'eau est polluée, la nourriture est polluée. Et aujourd'hui, tu as eu la chance de venir en France grâce aux valeurs de la République française, parce que tu es un homme comme moi et tu es un frère. Et aujourd'hui, tu dois te défendre ces valeurs et pas venir ici pour prendre et en retour cracher sur ces valeurs, cracher sur ce pays. Donc non, moi voilà, c'est pour ça. Bon, après, c'est mon opinion, vous savez, une opinion. Chacun a ses opinions. Chacun a ses opinions. Moi, c'est mon opinion. Mais je voulais la partager avec vous. Bon, ben, je vous aime, les amis. À bientôt.